Partagez le direct. Chers compatriotes camerounaises et camerounais, I will begin my speech by extending my deep gratitude to you. A year ago, in the perspective of the African Cup of Nations that we hosted, I called on you to disregard the slippages and the mismanagement, to give our indomitable lions an unprecedented support. This call has been vigorously followed in effect, and it is the place to regret again the death and injuries that have marked this patriotic moment. These unfortunate incidents are the indelible mark of the inconsistency and the pathological carelessness of some of our leaders. Chers compatriotes, en 3 ans d'exercice du mandat de député, la session de décembre 2022 a été pour nous l'une des plus éclairantes. Nous avons vu devant nous le gouvernement déployer son inhumanité sans le moindre scrupule. Comme si le scandale des fonds Covid ne suffisait pas. Comme si l'entassement des morts au nord-ouest et au sud-ouest ne suffisait pas. Comme si les kidnappings dans la Damawa ne suffisaient pas. Comme si le scandale des 10 000 puits de l'extrême nord promis depuis 2000 ne suffisait pas. Comme si les lâches assassinats de Boko Haram ne suffisaient pas. Comme si la recrudescence de la délinquance juvénile ne suffisait pas. Comme si le scandale des complexes sportifs de la CAN ne suffisait pas. Comme si le scandale OTS des enseignants ne suffisait pas. Comme si le scandale de la carte nationale d'identité ne suffisait pas. Comme si la braderie des ressources minières et forestières ne suffisait pas. Comme si le scandale des lignes 65 et 94 ne suffisait pas. Comme si l'augmentation vertigineuse des prix des denrées de toutes sortes ne suffisait pas. Alors même que dans tous les pays de niveau de développement comparable au Cameroun, les gouvernants relèvent le pouvoir d'achat et effectuent des pauses fiscales pour aider les populations à faire face à l'inflation mondiale provoquée par la crise ukrainienne. Notre gouvernement a choisi de façon glaciale d'assombrir davantage l'horizon. Il a décidé pernicieusement, entre autres, d'augmenter le timbre fiscal de 50%, la vignette automobile de 100%, d'augmenter le coût douanier des produits importés et d'organiser la spoliation des terres des plus pauvres par les plus riches. Les 17 amendements et les solutions alternatives concrètes que nous avons proposées ont été balayés avec le plus grand mépris. C'est le lieu de rappeler qu'en décembre 2021 déjà, nous avions formellement saisi le président de la République pour lui proposer des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale par le démantèlement des niches d'évasion et la mise en œuvre des modalités de dévolution du produit de ces mesures aux collectivités territoriales décentralisées et à la transformation locale. Rien n'est fait. Tout ceci confirme une seule chose. La précarité des masses et la corruption qu'elle engendre sont les seuls leviers de gouvernance de ceux qui depuis 40 ans nous gouvernent.
Ils sont convaincus que c'est en appauvrissant davantage le plus grand nombre que le groupuscule qu'ils sont continuera à contrôler la situation. Nous devons leur prouver le contraire. The resilience that we have admirably chosen as our refuge must not in any way dampen our relentless commitment to change. And the proof is in the Cameroonian Party for National Reconciliation, CPNR. Our 9 cooperatives are getting up to speed. Our seed fields and schools are evolving well. We are at your side and courageously carrying the social concerns. On the national ID and related issues, we have never stopped questioning and proposing. The results, although insufficient, are being felt. The police officers tell us so. On the subject of the Anglophone crisis, the CPNR reiterates 3 measures: reconciliation, dialogue, and state reform. With regard to reconciliation, we propose the release of all prisoners who propose to work for peace. Since the Great National Dialogue, we have asked the government accede to the offer made by Mancho Bebixi and Galim Felix, 2 emblematic figures of the crisis and of reconciliation. In the same vein, we haven't ceased to demand the release of all 2018 post-electoral crisis prisoners. As for the dialogue, we keep proposing that as many grand dialogues and as necessary be organized with different actors in order to reach a peace agreement at all costs. Regarding the structural reform of the state, we are outlining it in our political offer of community federalism. Sooner or later, we will have to break with the post-colonial state and build a successful decentralization around a state that federates our identities inspired by federalist philosophy that best suits a society as diverse as ours. Nos élus municipaux démontrent chaque jour davantage par la vision, le professionnalisme, l'esprit de dialogue et de consensus, de réconciliation et d'ouverture, la planification et la transparence rigoureuse, des actions visibles et palpables que la relève voulue par tous existe. Nos députés sont proches et à l'écoute de leurs électeurs. Avec ce qu'ils ont, ils font des merveilles pour leur base. De plus en plus de jeunes reçoivent leur accompagnement dans leurs initiatives entrepreneuriales. À l'Assemblée nationale, même si toutes nos propositions d'enquête parlementaire sont restées lettres mortes, nous adressons avec constance, perspicacité et pertinence les questions qui vous concernent. Pour mériter votre confiance, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour remplir notre mandat. Vous pouvez vous-même en témoigner. Comme vous pouvez le voir, le PCRN, par le travail et la détermination, a réduit au silence les sceptiques et les nihilistes. Du 16 au 18 décembre 2022, s'est tenu en Gaoundéré son 2e congrès extraordinaire sous le prisme de l'ordre interne et de la puissance externe. Un millier de militants venus des 58 départements du Cameroun s'est livré à une profonde concertation pour poser le socle d'une inébranlable refondation. Cette rencontre au cœur du château d'eau du Cameroun a fait jaillir des certitudes d'une imparable fulgurance politique. Les réformes structurelles adoptées en Gaoundéré verront le couronnement de leur implémentation au premier congrès ordinaire de Kribi en décembre 2023. Vous pouvez donc faire confiance au PCRN. C'est l'encre de l'avenir. My fellow Cameroonians, if we remain inactive, these rulers who overburden us with their inconsistencies and condescension will perpetuate themselves in power. It has been long that our future is not longer of concern to them. They have compromised it and they want to continue compromising it by staying in power. Is it not hazard that they do not want to reform the electoral code? It is not hazard that they make resources scarce. It is not hazard that they build clans of successions. It is not hazard that they insinuate the scandalous idea of parachuting the son to replace the father. Ce n'est pas un hasard qu'on veut absolument vous faire croire que vous ne pouvez rien faire face à l'argent et à l'armée. Mais soyez rassurés, ils ont plutôt peur de vous. Vous, une armée de jeunes déterminés à prendre en main son destin et à qui je veux m'adresser spécialement. Si vous continuez à vous désintéresser de la question de l'alternance,
Vous serez comptable de la destruction de votre avenir. En 2018, j'ai osé. En 2020, d'autres jeunes ont osé. Pour 2023 et après, plus de jeunes encore devront et vont oser et surtout réussir. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Sachant cela, les incompétents passent désormais leur temps à nous discréditer, en nous présentant comme des fabrications du parti au pouvoir. Comme ils sont habitués à leur micmac fait de rencontres nocturnes et diurnes, ils veulent noircir les jeunes qui sont et feront le changement. Ne croyez pas un seul traître mot de ce qu'ils disent. Et bien mieux, faites échec à leurs mensonges. Oui, si vous n'osez pas quand vous êtes jeune, quand le ferez-vous donc? Êtes-vous prêt à laisser des prédateurs sans cœur briser vos rêves? Je ne le pense pas. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais la fabrication d'un système corrompu et à bout de souffle. C'est pourquoi je lance un appel à la mobilisation. Oui, jeunes Camerounais de 20 ans, révolus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prenez les choses en main. L'arme fatale à la démocratie, c'est la carte d'électeur. La cloche de la mobilisation électorale sonne. C'est maintenant ou jamais. Rions-nous vers les antennes et les candeurs le 3 janvier 2023 et grossissons les rangs du régiment démocratique afin qu'advienne le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Ensemble, construisons un Cameroun où chacun a sa place. Éloignez-vous des défaitistes et des résignés. Suivez l'appel de l'histoire. Tenez, Osende Afana a commencé à 20 ans. Ernest Wandier a commencé à 20 ans. Félix Moulin-Mouni a commencé à 22 ans. Ruben Ouniobe a commencé à 33 ans. Amadou Ahidjo a commencé à 23 ans. Vous, c'est maintenant que vous devez commencer. Amis, c'est l'heure de la jeunesse. May 2023 be for all of us a year of commitment, health, and favor. May God fill us with His grace. Happy New Year 2023 to all of us. Vous avez suivi, non? Quand vous suivez le discours de Cabral, il dit tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Maintenant, vous devez savoir une chose. C'est que ne perdez jamais de vue. Ne perdez jamais de vue. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît.
ce que Kabal Libye dit est vrai. Mais il est une chose que vous devez savoir. Je vous le dis tous les jours. En politique, ce sont les intérêts. D'abord, si tu as compris qu'en politique, ce sont les intérêts d'abord, bon, ce que les hommes politiques ne vous disent pas. C'est ça que moi je vais vous dire. Il faut que vous ouvrez grandement vos oreilles. Parce que ce que je vais vous dire, aucun homme politique africain va vous le dire. Aucun. Nous avons des pays. Mais sauf que nous avons des pays manchots. Écoutez bien ce que je vous dis. Nous avons des pays manchots. Comment se manifeste le fait que nos pays sont manchots? Un pays, c'est deux choses. Deux. La première des choses dans un pays, c'est d'abord de savoir ce que nous avons besoin de l'extérieur. C'est d'abord la base qu'il faut poser. Qu'est-ce que nous avons besoin de l'extérieur? Lorsque vous identifiez ce que vous avez besoin de l'extérieur, et vous, de deux, vous identifiez ce que vous avez, je redis, nos pays n'ont pas été bâtis sur cette base. C'est pour ça qu'ils sont manchots. Lorsqu'on met sur pied un pays, la première des choses des gens qui s'asseyent pour parler, pour dire que nous voulons notre État, c'est d'abord identifier ce qu'ils auront besoin de l'extérieur et ce qu'ils auront besoin à l'intérieur du territoire. Un pays sans la maîtrise de son économie n'est pas un pays. C'est un pays manchot. C'est sur ce que vous avez besoin de l'extérieur. C'est sur ça que vous allez focaliser l'éducation de vos enfants. C'est ça que vous focalisez l'éducation de vos enfants. Pour que ce que vous avez besoin de l'extérieur, vous commencez à le diminuer via l'éducation. Au fur et à mesure que vos enfants grandissent, ils commencent à développer les choses que vous avez besoin de l'extérieur. Ça a une conséquence. Et la conséquence, automatiquement, se voit au niveau de votre balance de paiement. Au niveau de votre balance de paiement extérieur. Automatiquement, vous allez vous rendre compte que la balance commerciale de votre pays vis-à-vis de l'extérieur va changer. Exemple, je parle du Cameroun.
Le Cameroun produit en termes de devises 3 000 milliards. Le Cameroun identifie les biens et services qu'il a besoin de l'extérieur. Il doit payer ça avec les devises. Mais sauf que quand le Cameroun identifie tout ce qu'il a besoin, c'est à hauteur de 4 000 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun a produit 3 000 milliards et fait entrer les biens de consommation dans son territoire à hauteur de 4 000 milliards. Mais les 1 000 milliards au-dessus là, le Cameroun prend ça où? Ce que je vous explique là. Gabon, pareil. Équatorial Guinée, pareil. Congo-Brazzaville, pareil. Centrafrique, République, pareil. Tchad, pareil. RDC, pareil. Rwanda, pareil. Tanzanie, pareil. Namibie, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Sénégal, pareil. Bénin, pareil. Togo, pareil. Ghana, pareil. Nigeria, pareil. Libéria, pareil. Sao Tomé et Principe, pareil. Sierra Leone, pareil. Niger, pareil. Burkina Faso, pareil. Eswatini, pareil. Mozambique, pareil. Zambie, pareil. Je veux que vous compreniez ce que je vous ai dit. Vous observez donc quoi? Parce que lorsque vous identifiez que votre pays a besoin de quelque chose et que vous n'arrimez pas votre éducation, l'éducation de vos enfants pour diminuer le fait que vous dépendez des biens et services de l'extérieur, votre pays... Merci maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre pays va être sujet au chantage des multinationales via leurs représentants. C'est pour ça que lorsque j'écoute les hommes politiques camerounais qui veulent remplacer Paul Biya, comme mon jeune frère Cabral Libi, il parle de tout. Tout ce qu'il parle là, c'est vrai. Mais la cerise sur le gâteau, lorsque vous avez identifié ce dont vous avez besoin à l'extérieur, vous savez quoi? Les biens de consommation dont vous avez identifié, les gens qui ont besoin de ces biens de consommation, c'est l'élite qui
qui ne produit pas les devises. Je veux que vous m'écoutiez bien le système. Parce que si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là, un homme politique, quand il vous parle, tu as les lunettes, tu enlèves les lunettes, tu frottes tes yeux. Tu prends ta main, tu fais comme ça. Il va te poser la question, pourquoi tu enlèves les lunettes? Tu lui dis pas que tu n'as encore rien dit. Parce que lorsque tu te mets donc à observer que les biens de consommation dont le pays a identifié, que je vais prendre ça à l'extérieur pour que mon pays ne soit pas déstabilisé, 85% de ces biens de consommation, c'est l'élite qui consomme ça. Et cette élite ne produit pas les devises. Et ils sont amoureux de ça. Et je vais vous citer. Prenons le Cameroun. Je vais prendre un ministre pour faire l'échantillon. Et que vous écoutiez. Lorsqu'on est allé perquisitionner la maison du ministre Edgar Alain Abraham Mbongo, s'il vous plaît, on a trouvé combien de complets vestes chez lui? On a trouvé combien de complets vestes chez lui? On a trouvé plus d'une centaine. Complet veste. Venu tout droit d'Italie. Mais est-ce que vous savez que l'argent que lui, il a payé les vestes là en Italie, c'est dans les 3 000 milliards? Est-ce que vous savez que les voitures de luxe que vous voyez là au Cameroun, c'est dans les 3 000 milliards? Est-ce que vous savez, il faut que vous m'écoutiez ce que je suis en train de vous dire là. Ce que je vous dis là, aucun homme politique ne va vous le dire. Est-ce que vous savez que tous les iPhones qui sont au Cameroun, c'est avec les 3 000 milliards? Est-ce que vous savez que tous les téléphones Samsung S21, 22, tout ça, c'est avec les 3 000 milliards? Est-ce que vous savez que tous les cure-dents, c'est avec les 3 000 milliards? Est-ce que vous savez que, je vous dis pourquoi les pays africains sont des pays manchots. C'est pour ça que à chaque fois, ils seront déstabilisés. Parce que le système mis en place conduit systématiquement à ce que le pied ne pousse jamais, ou bien la main ne pousse jamais. Or, si on a identifié les problèmes que nous avons, et qu'on dit, bon, on a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, nous allons faire venir les biens et services de ces problèmes de l'extérieur. Mais on dit, dans 20 ans, il faut qu'on commence à faire ça chez nous. On met sur pied l'éducation. On commence à enseigner les enfants ça. Parce que les enfants, lorsque dans 20 ans, il faut que cette génération-là commence à produire certains biens et services à l'intérieur du territoire. Vous comprenez? Bon, je vous renvoie la question. Monsieur Biya fait 40 ans. N'est-ce pas? Est-ce que les biens et services que nous faisons, que nous importons au Cameroun là, en vrac là, est-ce que c'est en adéquation avec l'éducation? Moi, j'étais à l'université à Douala. Lorsque j'ai parti ma mission, j'ai parti
Là, ceux qui connaissent Douala, partaient à l'amphi, Road of Douala Mangabel, parce que moi j'étais à l'UIT. Lorsqu'on partait là, à l'amphi, Road of Douala Mangabel, on trouvait les étudiants. Environ 2000. 2000 filles et garçons. Ils font sciences et économie. 2000. Qu'est-ce que sciences économiques va apporter à 2000 jeunes Camerounais dans la diminution du déficit sur la balance commerciale du Cameroun? Qu'est-ce que ces 2000 filles et garçons de la faculté de sciences économiques va apporter à la diminution des devises? Quoi? Ça va apporter quoi? Qu'est-ce que 2000 jeunes Camerounais et filles qui vont sortir de la faculté des sciences et politiques vont diminuer sur le déficit de la balance commerciale de l'État du Cameroun lorsqu'ils vont sortir avec les licences en sciences politiques, en sciences politiques et ceux qui vont sortir avec les licences en sciences économiques? Ça va apporter quoi à la diminution de la balance commerciale du Cameroun? Ça va apporter quoi? Résultat de course. Les pays africains, tels qu'on a bâti la colonne vertébrale, c'est un ensemble de cocottes minutes. Vous connaissez le principe de la cocotte minute. Merci mon frère Moutapam. Vous connaissez le principe de la cocotte minute. Une marmite avec un couvercle étanche, avec deux petits bypass qu'on appelle généralement les soupapes, dont une soupape automatique, dont une autre soupape de sécurité. On sous-entend que si la soupape automatique est bouchée, celle qui joue le rôle de soupape de sécurité va se déclencher. C'est ainsi les pays africains. Mais arrivera un jour que la soupape principale sera bouchée et la soupape de sécurité, elle aussi sera bouchée. Lorsque ces deux soupapes seront bouchées, la cocotte minute, il restera à cette cocotte une seule chose, c'est d'exploser et de détruire la cuisine. Lorsque la cocotte va exploser et détruire la cuisine et la maison, quelqu'un viendra de l'extérieur avec un mandat. Ce mandat sera appelé mandat humanitaire de l'ONU pour venir en aide aux populations victimes de l'explosion de la cocotte minute. Je vous exhorte de comprendre ce que je vous dis. J'ai lu
un décret signé de l'agence de régulation ouais, Ngom Lingouette. Papa, tu as compris. Papa, tu as compris. C'est pour ça qu'on a au Cameroun toute une jeunesse. Je prends toujours l'exemple sur moi. Parce que je n'aime pas prendre l'exemple sur les autres personnes. Je prends toujours l'exemple sur moi. Lorsque j'obtiens mon bac en mécanique en 1994, puisque j'habitais avec ma tante à Douala, on venait à peine de créer l'université de Douala. Ma tante me dit, il faut que tu ailles à l'université. Je dis à ma tante, fais quoi là-bas? Moi, que d'aller à l'université, je préfère aller dans un garage. Je perfectionne ma mécanique. Je serai compétitif. Ma tante me dit que mais non, tu vas être mécanicien. Je dis à ma tante, mais effectivement, j'ai choisi un métier pour être mécanicien. J'ai eu un brevet de technicien industriel, option mécanique automobile. Je suis un mécanicien. Par contre, si je pars à l'université, je vais là-bas faire ou bien physique, ou bien chimie, ou bien mathématiques, quelque chose comme ça là. Je vais perdre toutes les années passées à l'école. Parce que ça va me permettre de me désorienter. Je n'aurai plus de métier. Je dis que non, il faut que tu ailles à l'université. Il dit maintenant que non. Je suis allé voir mon neveu qui travaillait à l'époque à la Sokada. Il m'a amené chez son ami. Il m'a présenté à deux de ses amis. Un gars Bassar et un gars Bafia. Le gars Bafia s'appelle, son sobriquet c'est Atemi. Si tu vas à la rue Bona, si tu vas à la rue Fauche à Douala, la rue Fauche, là, tu demandes Atemi. On va te dire, on le connaît. Il m'a aussi présenté à un gars junior, à un gars Bassar, à la rue Descages. Il y avait un garage. On l'appelait plus junior. Un gars Bassar. Soit je suis chez Atemi, parce que de temps en temps, il pouvait laisser une voiture chez Atemi, ou il pouvait laisser une voiture chez Junior, à la rue Descages. Juste derrière, il y avait une boîte de nuit là. C'est là où Junior avait son garage. Là, il m'en veut me perfectionner dans la mécanique. Je vous dis ça pourquoi? On ne peut pas vivre dans un pays en vase clos. On ne peut pas se fermer dire qu'on... Non! Les bateaux chinois qui viennent au Cameroun, qui viennent au Cameroun. J'ai suivi un reportage à la CATV un jour où on parlait d'une convention signée avec la Chine, l'État du Cameroun, parce que les Chinois ont demandé au gouvernement camerounais, mais vous allez nous payer comment? Le gouvernement camerounais a dit, quand vos bateaux arrivent chez nous, ils doivent repartir avec quelque chose. Parce que quand vos produits vont entrer, il faut que nous aussi on vous paye. Donc on ne va pas passer le temps on dit que le déficit commercial va être exorbitant. Mais le gouvernement camerounais, les bateaux chinois ont commencé, quand ils viennent, ils déchargent, ils repartent avec le bois. Moi, j'ai fait au port 15 ans. Lorsque les bateaux
les bateaux chinois accostaient au port de Douala, le bois était rempli à ras-bord. Le bois était rempli à ras-bord. Ce qui fait que même pour fermer les cales, il fallait utiliser un laser. On met le laser de ce côté. Le laser va envoyer son rayon. Il ne faut pas que ce rayon heurte un bois. Si le rayon heurte le bois, ça veut dire que le battant de la soute, on appelle ça les cales des bateaux. Ça veut dire que le battant de la cale du bateau ne va pas passer. Il dit à ras-bord, on remplit les cales des bateaux, on met les rambars, les poteaux debout, on met les billes de bois partout. Mais la question que vous devez poser à nos grands frères là, le bois est quelque chose qui va s'amener, ça va toujours finir. Et la Chine continuera à produire les biens et services. À ce moment-là, ils vont donner quoi à la Chine? Parce qu'une bille que vous voyez là, pour voir une bille aussi grosse comme les billes que vous voyez on porte là, c'est au moins 50, 100 ans. Les gros machins que vous voyez qu'on porte là. Oui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque les hommes politiques parlent et que vous les écoutez, vous vous posez la question, ils pensent qu'ils font qui? C'est ça que je vous parle souvent de la manipulation. Les gens sont dans la politique. Paul Biya quitte, je m'installe. Mais ils ne viennent pas pour changer le système. Changer le système, c'est ça que je vous dis là. Je vous disais tantôt, j'ai vu un document de l'agence de régulation de l'électricité au Cameroun, ce qu'on appelle l'ACEL. L'ACEL a écrit un document. L'ACEL a écrit un document. Dans ce document, de la modification des prix du kilowatt dans l'ensemble du territoire camerounais, quand tu comprends les choses, quand tu comprends les choses, tu vois vers où on va. L'ACEL écrit, rien que l'entête, pour nous, on comprend. Mais est-ce que les autres ont compris ce que l'ACEL a écrit? Il y a des gens qui se sont intéressés directement à aller regarder les prix qui varient entre 85 et 75 en fonction des consommations, kilowatts par heure, les mégas, les grands consommateurs qui sont facturés à 0,05 mégas, quoi, c'est dans le téléphone. Mais moi, je me suis intéressé à l'entête de l'ACEL. En bas du communiqué de l'ACEL, en date du 12 décembre, l'ACEL a écrit pour la période 2023-2025. L'ACEL a écrit pour la période 2023-2025. Cela signifie que pour la période 2025-2027,
Ce sera notre pays. Donc, la seule introduit en filigrane pour ceux qui comprennent, qui savent déchiffrer les documents administratifs, que tous les 2 ans, il y aura une augmentation du prix du kilowatt-heure. Mais, pourquoi l'ARCEL augmente? Mais parce que l'ARCEL, les gens qui dirigent la République, n'ont jamais pensé à l'éducation. Former les hydrauliciens, former les gens qui seront capables de construire les barrages camerounais avec la technologie camerounaise. Pour que tout dépende de l'État du Cameroun. Non, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux ne vont pas faire, eux seront à l'abri des fluctuations du prix du kilowatt-heure de l'électricité. Ce n'est pas le ministre qui paie son électricité. Ce n'est pas le directeur de l'administration centrale qui paie son électricité. Non. Non, mes chers amis, détrompez-vous. Non, c'est pas comme ça. On lui loge la consommation de l'électricité de sa maison. Lorsqu'un agent INEO vient relever, la facture est adressée au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Les maisons des fonctionnaires. Il faut que vous reteniez. C'est pour ça que je vous dis, intéressez-vous aux textes qui organisent les républiques. C'est là que vous allez comprendre que les gens sont dans Paul Biya, quitte sur la chaise, je m'assois, ils ne sont pas là pour vous libérer. Parce que si l'électricité est là pour vous libérer, devait vous tenir au discours que je vous tiens là. Qui devait dire aux Camerounais, lorsque tu achètes un iPhone, il faut savoir d'où vient l'argent que tu achètes l'iPhone. Il faut savoir que l'iPhone que tu achètes là, est-ce que je ne peux pas avoir un téléphone dont la fabrication des pièces s'est effectuée en Chine? On a monté les pièces au Cameroun. À ce moment-là, au lieu que les 100% des devises pour ce téléphone iPhone partent en Chine, on se va se retrouver en envoyant 50% de ces devises en Chine, 50% restent au Cameroun. Jean Abena, l'usine qui fabrique les tôles à Douala, qui a brûlé, n'a pas brûlé pour rien. On n'a pas brûlé pour rien. Je vais te dire quelque chose. Moi, lorsque tu parles de ça là, mon frère, lorsque la société à l'UQAM, écoute-moi bien, parce que moi au Cameroun, je connais le Cameroun que d'autres Camerounais ne connaissent pas. Parce qu'on a fait croire aux gens qu'au Cameroun, il y a une seule personne qui est responsable, Paul Biya. Et ce discours est entretenu par des médias et des soi-disant intellectuels. Que c'est Paul Biya qui nomme. À aucun moment, vous n'avez suivi un intellectuel s'asseoir sur un plateau de télévision, parler, éduquer, dire aux Camerounais, voici la procédure de nomination d'un directeur d'administration centrale. Je vous ai parlé ici de la procédure de nomination. Je vous ai parlé ici, les qui font les enquêtes de moralité.
Lorsque les gens ont réussi à pervertir le système qui permet de faire les enquêtes de moralité, parce que ceux qui font les enquêtes de moralité, eux-mêmes ont des parcours douteux. Du moment où on pervertit le mécanisme de choix des hommes qui vont être envoyés dans les commissariats spéciaux, on a verrouillé le système et le bloqué. Parce que du moment où quelqu'un qui se retrouve au commissariat spécial ayant un parcours scolaire douteux, la seule chose qui va instaurer là-bas dans ce commissariat spécial, c'est du clientélisme. Dès qu'il a une liste de gens qui doivent aller faire l'enquête de moralité, dès qu'il a vent de ça, il attend le document officiel, ils viennent d'abord vous préparer sur le terrain de commencer à chercher l'argent. Résultat de course, les gens qui vont être promus aux nominations, ce ne sont pas les gens qu'on a choisi sur la base de leurs compétences. Les gens qu'on aura nommés seront les gens qui auront payé le plus offrant. Et les gens viennent vous dire, non, c'est pas que c'est Paul Biya qui les nomme. Donc, quand c'est Paul Biya qui les nomme, c'est Paul Biya qui a fait les mauvais choix. Lorsque vous ne comprenez pas ça, ils vont vous rouler. Je dis tous les jours. Mon frère, Ngom Ngoued, j'ai regardé l'affaire là au Cameroun. Quand j'ai pris la décision de partir, parce que tout ce que je dis là, vous croyez que je peux m'asseoir au Cameroun raconter ça? Non. Pas possible. Parce que le système est fait pour broyer tous ceux qui veulent vous éclairer. C'est ça le système. C'est ça le système. Du moment où quelqu'un sait que s'il augmente le prix de l'électricité, le prix du kilowatt de l'électricité, lui-même va payer, mais il va réfléchir 4 fois avant de le faire. Du moment où il sait qu'en augmentant le prix du timbre, lui-même va passer par la trappe, il va réfléchir. Mais non. Parce que lorsque lui, il a ses enfants qui vont faire le dossier, il va prendre tous les dossiers, l'amener au ministère, donner à son secrétaire particulier, qui va dans un ministère où on tape les timbres de 1500 1600 ans, il part dans la machine, il fait blac blac, blac blac, blac blac, blac blac, blac blac, ils sont avec pas donner. C'est pour le ministre. C'est ça la réalité. Du moment où tu sais, lorsque je monte un prix, moi-même je fais partie, tu réfléchis 4 fois par toi-même, tu as les charges. À aucun moment, tous ces hommes qui prennent des décisions sont à l'abri des décisions qu'ils prennent. Ils sont logés à Bastos. Ils sont logés à Oudja. Ils sont logés à Santa Barbara. C'est ça la vérité. Ils sont à l'abri de toutes les décisions qu'ils prennent. Lorsqu'ils prennent une décision qui va impacter dans leur poche
automatiquement, il se crée une autre poste de dépense au sein de l'administration. Pour enflouer. Je vous ai parlé ici des réunions. Réunions ministérielles. Comité ministériel. Comité interministériel. Ça veut dire que c'est plusieurs ministères qui se réunissent. Au sein de cette commission, vous avez le président de la commission interministérielle. Vous avez le secrétaire général de la commission interministérielle. Vous avez le secrétaire général adjoint de la commission interministérielle. Vous avez le trésorier de la commission interministérielle. Vous avez les membres de la commission interministérielle. Vous avez le vice-président de la commission interministérielle. Vous avez les agents d'appui de la commission interministérielle. Chaque mois, ils doivent se réunir au moins 3 fois par mois en tant que commission interministérielle, 3 fois par mois en tant que comité ministériel, 3 fois par mois en tant que réunion ministérielle. Tout ça, il y a ce qu'on appelle à la fin les fiches de présence avec émargement. Les montants, je vous ai donné ça ici. Allez voir lorsqu'un ministre va inscrire ses enfants à l'école, au lycée Général Leclerc. Il appelle le proviseur. Mes enfants arrivent là-bas. À aucun moment, on ne parle aux Camerounais du vrai problème. Parce qu'il faut que les Camerounais doivent savoir. Il y a beaucoup de motos au Cameroun. Ils doivent savoir d'où vient l'argent qu'on donne aux Chinois pour qu'ils viennent avec les motos au Cameroun. Il faut dire aux Camerounais que ce sont les devises. Et toutes ces devises, c'est à hauteur de 3 000 milliards. Ça veut dire que il faut mettre sur pied une politique de j'ai produit 1000 francs, je dois manger 1000 francs. En d'autres termes, l'État du Cameroun doit avoir le nombre de vins qui doit entrer au Cameroun. Dans les 3 000 milliards, on doit dire on a produit 3 000 milliards, il faut faire entrer les biens et services à hauteur de 3 000 milliards. Est-ce que vous avez les oreilles? Ça veut dire qu'au cours de l'année, on ne veut pas entrer n'importe quoi comme on veut. Parce que pour faire entrer quelque chose, il faut savoir comment on va payer. Maintenant, on a habitué aux gens qu'ils ont des pays comme les autres pays. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils produisent 3 000 milliards. Ils font entrer les produits de 4 000 milliards. Les autres 1 000 milliards, le président Biya va aller à la Banque mondiale, au FMI, dit avec. Ou bien une multinationale, que le président Biya va dire, vraiment, paye mon déficit là, à hauteur de 1 000 milliards pour cette année-ci là. En retour, il va te donner le fer de Mbalam. Alors vous allez avoir les jeunes Camerounais qui vont sortir. Oh, le président Biya brade, il brade notre pays, il est en train de brader notre pays, il gâte notre pays. Hey! Lorsque vous mangez 4 000 milliards alors que vous avez produit 3 000 milliards, vous voulez que peut-être Biya prenne 1 000 milliards où? Il prend 1 000 milliards où? Il prend 1 000 milliards où? Et vous avez les gens du RDPC qui
sur les plateaux de télévision pour raconter des bêtises aux gens. Alors que le vrai problème est là. Vous devez savoir le nombre d'iPhone qui entrent dans votre pays. Vous devez avoir des quotas. Monsieur, si vous voulez aider le président, vous devez avoir les quotas d'iPhone, les quotas de voitures, les quotas de cure-dents, les quotas de vestes, les quotas de vin rouge, les quotas de whisky, les quotas de tout ce qui vient de l'extérieur. Vous devez avoir les quotas. Et oui. Personne ne va vous dire que c'est ça. La réalité que je vous entends vous dire là. Personne. Il vient donc s'asseoir. Bon, il y a mon frère Blaise Ducoy qui me demande pourquoi on ne les met pas en prison. Pourquoi il ne fait pas le remaniement? Papa, je vais te répondre. La réponse, tu seras fier de la réponse. Écoute-moi. Je t'ai parlé ici de la procédure de nomination. Je veux que... Parce que lorsque je parle de beaucoup de choses au même moment. Ta question revient parce que peut-être tu t'es distrait. Lorsque tu te rends compte que la procédure de nomination est faussée, tu ne fais plus de gouvernement. Tu bloques le gouvernement. Parce que les gens censés de faire les enquêtes les enquêtes de moralité qu'on fait au Cameroun, on les appelle les gens du commissariat spécial. Dans chaque département, vous avez un service de commissariat spécial. Ils sont dans chaque commissariat. Quand tu entres dans un commissariat, ils sont toujours au premier étage. À ta gauche. Toujours. Ce service. Dans chaque département. Du moment où on est venu, on a perverti ces agents qui étaient des agents de renseignement de révolte. On a pris des fossés, on a rempli là-bas comme ça. Parce que c'était au plus offrant. Le système de renseignement au niveau des agents de ces agents a changé. C'est toi que je réponds, Blaise. Le système de choix des candidats a changé. Puisque tu as donné l'argent pour qu'on t'envoie au commissariat spécial. Tu n'es pas allé au commissariat spécial par ta compétence. On t'a envoyé au commissariat spécial parce que tu as payé. Dès que tu arrives là-bas, tu veux avoir ton argent multiplié par 100. À chaque fois que tu as avant qu'on va nommer les gens dans ton département, tu cherches à savoir même les noms, sans avoir d'abord la liste. Tu vas aller préparer, chercher l'argent. Ça devient au plus souvent. C'est ça qui a détruit le pays à la base. Parce que du moment où les Camerounais ne connaissent pas qu'il y a une procédure de nomination, les gens pensent que M. Biya se lève, il dit Monsieur Tchencho Abdelkarim est nommé ministre de l'enseignement technique. Non! Les seules personnes je dis bien, les seules personnes que le président Biapé fait ça, c'est lorsque, et même jusqu'à là,
Tu passes toujours par cette enquête de moralité parce qu'on va toujours te dresser une fiche. Parce que le président ne va pas te rencontrer. C'est ce service qui va toujours faire une fiche sur toi et envoyer à M. Biya. Même si tu es un homme politique, ils vont te rencontrer, ils dressent ta fiche. Et c'est ça qu'on m'a envoyé au président Biya. Mais lorsque cette architecture, ces gens qui font ce travail, eux-mêmes ont des faux diplômes, c'est fini. Il est conscient que je suis ici, je ne suis pas à ma place. Je dois me faire le maximum d'argent. Résultat de course. Vous avez ce qu'on a là. Monsieur Diaz se rend compte, il ne fait plus de gouvernement. Il ne fait plus de gouvernement. Les gens qui avaient bloqué certains dossiers se retrouvent que les mêmes dossiers leur ont trouvé. On leur dit, monsieur, vous devez résoudre le problème. C'est ce qui est arrivé à monsieur Nganou Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi pensait qu'il va partir. Dès qu'on va faire les élections, allez, il va partir. Il a pourri certains projets. Maintenant, c'est calé sur sa tête. On dit, monsieur, tu dois résoudre ça. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui écrivent les textes de loi. C'est pour ça que je vous avais dit, même la manière d'écrire les textes de loi, il faut que ça change. Lorsqu'on écrit les textes de loi, on va à l'université. Pour écrire le décret d'application, on donne aux étudiants. Donc voilà les textes de loi, le gouvernement de la République veut que vous écrivez les décrets d'application. Les étudiants en droit politique, en droit vont écrire les textes d'application. Vous allez voir que le système va changer. À l'heure actuelle, c'est le même fonctionnaire. Lorsqu'ils écrivent les textes de loi, ça va à l'Assemblée, l'Assemblée vote, le président Biya promulgue, mais quand le président Biya promulgue, c'est pas le président Biya qui écrit les textes d'application. C'est le même fonctionnaire qui doit maintenant écrire les textes d'application. Et c'est pour ça qu'ils se protègent correctement et bien. En même temps, ils sont juges et partis. Lorsque tu dis que non, mais c'est qui met en plus, parce que tu ne connais pas l'affaire, mon frère. Mais j'avais vu la vidéo où les populations du Sud disaient les choses il y avait les ministres, lorsqu'on avait bloqué la route de, si c'est en Mbam, quelque chose comme ça, où les femmes de ont été bloquées, j'avais vu comment le ministre Nganou Ndjoumessi avait dit que lorsque M. Biya envoie les projets au Sud, l'élite du Sud vient dire qu'il faut surfacturer. J'avais vu la vidéo, Myriam. J'avais vu la vidéo. Je vous jure, ce que je vous dis là, ce discours que je tiens là, si ce discours est répandu partout au Cameroun, les gens vont, je dis tous les jours, lorsque vous ne comprenez pas le système, vous serez toujours trompé. Aller-retour. Toujours trompé, aller-retour. Moi, lorsque je parle à une élite Bafia, c'est droit dans les yeux. Je lui dis sa part de vérité, droit dans les yeux. Parce que je ne dois rien à une élite Bafia. Ils n'ont pas participé à ce que je suis. L'élite Bafia n'a rien fait pour moi. Je savais que je dois me battre. Il y a des gens qui ont obtenu des licences. Ils ont le devoir et l'obligation de se coucher derrière ces élites. Vous allez bien observer que dans la zone dite la zone forestière,
où les enfants sont bardés de diplômes et de doctorats. Ils sont obligés de courir derrière cette élite. Parce qu'ils n'ont plus d'issue. Et c'est pour ça que cette élite maintient le système d'éducation qui va faire en sorte que les gens continuent à venir se coucher sous leurs pieds. Moi, je ne suis pas le genre de garçon que si ça ne va pas, je dois me dire, non, moi j'avais d'abord un statut, je ne peux pas. Lorsque je suis quitté de Bertois, parce que je suis allé travailler à Bertois, je suis allé travailler à la compagnie forestière de l'Est, dont le propriétaire s'appelle Monsieur Dabadi. J'ai fait là-bas 4 mois. J'ai dit, je ne peux pas travailler à Bertois. Qu'on me paye 40 000 le mois. Quand on coupe les impôts. J'ai dit, je rentre à Douala. Je suis rentré à Douala. On parlait comme ça avec mes collègues. Je lui ai dit, c'est 14 heures, je ne travaille pas, je vais rentrer prendre ma lettre de démission, venir donner. Je me dit, comment tu vas faire ça? Mais vous allez voir. Dès que le boss est rentré, je suis allé me changer au vestiaire, je suis allé prendre ma lettre de démission, je lui ai donné. J'ai écrit sur l'enveloppe lettre de démission. Pour qu'en prenant l'enveloppe, tu dois voir ce qu'il y a dedans. Là, essayé de me convaincre. Je lui ai dit que non, boss. C'est juste que je ne peux pas travailler ici parce que je n'ai pas d'avenir ici. Je suis rentré à Douala. Et à Douala, j'ai travaillé dans 3 entreprises. J'ai travaillé à la SOCAM. Non, pas la SOCAM. La SCAM. L'entreprise qui vend les voitures Nissan. Ce qu'on appelle la Midcam. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé chez Ime Diesel. Moi, quand ça n'allait pas, et quand je partais de là, de cette entreprise, je montais à la rue Fauche. Je prenais ma caisse à outils, je mettais au bord de la route. Moi, je m'en fous. Parce que je suis mécanicien. Mon métier me permet de le faire. Tu crois que si je n'étais pas mécanicien, j'allais être comme les autres. Qui vont, lorsqu'un gars vient te dire que moi j'ai une licence en sciences économiques, tu vas lui mettre où? Ce que tu vas faire, toi en tant que ministre, c'est d'appeler le directeur général de Camtel. Je vous rappelle en passant, pour votre gouvernement, MTN et Camtel ont un chiffre d'affaires. Camtel a un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Camtel, sur le chiffre d'affaires de MTN divisé par 3. Le chiffre d'affaires d'Orange, sur le chiffre d'affaires de Camtel, divisé par 3. Donc tu prends le chiffre d'affaires de Orange Cameroun, tu divises par 3. Ça donne le chiffre d'affaires de Camtel. Mais Camtel a 3000 ouvriers employés. Camtel a 3000 employés. Mais il fait le chiffre d'affaires d'Orange. Le tiers. Les gens vont s'asseoir. On dit non, 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 non. C'est la faute de Paul Biya. Lorsque tu es directeur général, vous voyez bien que la même chose qu'ils font avec l'État, c'est la même chose qu'ils font au sein des entreprises d'État.
C'est la même chose qu'ils font. Je vous ai déjà raconté ici mes aventures. Lorsque je suis allé au Cameroun en disant que je suis un patriote, je dois avoir ma puce Camtel. Je vous ai d'abord raconté ça ici. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai dit, je suis patriote. Je veux la puce Camtel. Je suis allé à Camtel. Je vais donner la puce. Pour charger Camtel, il faut que je quitte Niala, où j'habite, m'envoie à Camtel charger, mettre le crédit. Camtel. J'ai eu le malheur de voyager avec ma puce Camtel. En disant, comme mon crédit était fini, j'ai dit, bon, il y a Camtel à Bafia, je vais charger le crédit de Camtel à Bafia. J'arrive à Bafia. Je pars en ville. Pour charger le téléphone Camtel. Je pars chez Camtel. L'agent du Camtel me dit que grand frère, la connexion dérange. Hein. Je viens t'asseoir, je vais voir si ça peut passer. Je fais là-bas 1 heure. Il n'a jamais réussi à me charger le crédit. Il n'a jamais réussi à me charger le crédit. Quand je lui dis, mais c'est quand même pathétique. Vous donnez à Orange, Internet. Orange achète chez vous les blocs de mégas chez vous. Orange a le crédit, mais vous n'avez pas. C'est la faute de Paul Biya. C'est pour ça que je dis aux jeunes Camerounais, lorsque vous ne comprenez pas le système, vous croyez que c'est pas que Paul Biya est fort. Non, c'est parce que tout le monde sont unanimes que M. Biya n'a pas touché les intérêts économiques des gens qu'il a trouvés. Il n'a pas touché. Il a dit, je n'étais pas là. Il a laissé chaque grande famille avec ses avantages qu'il a trouvés. Les seules grandes familles dans la zone forestière qui ont voulu trop l'ennuyer, ils vous mettent de côté. Dès que ton père, votre père n'est plus là. Mais de temps en temps, il peut quand même vous regarder. Prenez la République. Quand je n'ai pas commencé mes directs pour rien en vous disant, voici les députés, les premiers députés camerounais. Lorsque vous voyez les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, 80%, 95% sont les enfants de ces enfants, de ces gens. Le président Biya a travaillé avec leur père. Actuellement, il travaille avec les enfants de ces gens. Ils sont unanimes. Laissez Biya tranquille. C'est pour ça que moi, je veux que les gens comprennent le système. Lorsque les gens ont compris le système, les gens eux-mêmes, c'est ça que les militaires maliens ont fait. Ils ont posé sur la table le système. Les Maliens ont dit merde. Donc c'est ça. Bravo. Because Paul Blaise. C'est un système de cooptation. Bravo. Tu as compris? On ne peut pas te nommer si tu es de Kousséri. Sans que les gens quand le père là vivait encore. Le père de Ousmane,
On va te nommer sans passer par lui. Tu es fou. Tu es malade. On peut te nommer toi ressortissant de Rebouba. Sans passer par le vice-président du Sénat. Tu es fou. T'en quoi? Il y a une fois, on avait nommé un secrétaire d'État au ministère des Transports. Mbamou. Donc, le roi, à l'époque, avait protesté. Parce qu'il ne connaissait pas. Non, mais lui, il avait un jeune Bamou qui était là-bas au ministère des Transports. Il ne sait même plus s'il est encore là-bas. C'est pour ça que si moi je fais un dialogue et que vous ne partagez pas, quoi que ça va aller où? Ça va rester cela entre nous. Ça va rester cela entre nous. C'est tout ce système qu'on cache au petit peuple. On cache. Ce que je vous dis là, c'est parler dans la Leki. À l'époque, quand les Tchangabanda étaient là, tu pouvais être quoi dans la Leki sans passer par Tchangabanda. Hein? Parce que quoi, tu peux passer où? Alors la chose est là. Ils sont là-bas, les nouveaux barons sont les Ndonsoumé, les Yéba ici. Tu peux faire quoi? Puisque toi, tu seras une menace pour eux. Tu seras une menace pour eux. Tu seras une menace pour eux. C'est pour ça que même dans l'administration, c'est pour ça qu'on a donc, ils ont donc, ce système a donc mis dans ce qu'on appelle un panier. Le panier, c'est quoi? Le panier, c'est les loges. Vous avez la grande loge du Cameroun. La grande loge du Cameroun, elle est comme ceci. Au milieu de la grande loge du Cameroun, vous avez la rose quoi d'or. Vous avez en bas la rose quoi à mort. En bas de la rose quoi à mort, vous avez le temple solaire de Marie. Maintenant, la mer. Maintenant, pour sortir, maintenant, par le petit trou de l'entonnoir en bas. Vous avez donc ce qu'on appelle l'église catholique. Voilà le système. Vous les voyez là avec les machins. Vraiment, tel élite a construit l'église. Ouais, nous qui connaissons l'affaire, on s'enroule par terre. On s'enroule par terre. Parce que nous, on connaît le système. Le seul don qu'il a trouvé pour vous donner, c'est venir construire l'église. Le don qu'il a trouvé pour vous donner. Priez Dieu. Priez. Va vous envoyer votre pain quotidien. Minalumi. C'est pour ça que le président Biaki, lui, joue les cartes de la dernière. Parce que le président Biaki est déjà vieux. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je sais qu'il est vieux. Lorsque quelqu'un est devenu vieux, il ne peut que compter sur les enfants qui lui sont fidèles. Or,
98% de ses enfants ne lui sont plus fidèles. Il y en a 2% qui lui sont encore fidèles. Et il faut maintenant que ces enfants qui lui sont fidèles, il faut qu'il ait la chance qu'ils ne sont pas eux-mêmes menacés par ce système. Parce qu'ils sont encore fidèles à lui. Il dit qu'ils sont 2%. Parmi cette architecture. C'est pour ça qu'il a arrêté, c'est pour ça qu'il a dit que je ne fais plus de gouvernement. C'est aussi simple comme bonjour. Parce que le système de l'enseignement au niveau de l'enquête de moralité a été érodé. Les enquêtes, les fiches de renseignement sont faussées. Moi, je me rappelle, c'est dans ma tête, le passage de 1999 à l'an 2000. On a créé toute une commission de reprogrammation des systèmes informatiques des ordinateurs de l'administration camerounaise. Budget 18 milliards. On va reprogrammer le système informatique de l'administration parce que vous savez que on quitte de l'an 1999, on est en l'an 2000, il faut reprogrammer les ordinateurs. On a vendu ça au président, on a créé une commission, mon cœur. On a mis un fanfaron à la tête de cette commission. Dès qu'ils ont eu l'argent, la commission a disparu. Oui, mes chers frères, moi, je fais ma job. Mon travail, c'est de vous informer. Mon travail, c'est de vous dire ce qu'on vous cache. Je vous dis ce qu'on vous cache. Tout le discours que je tiens ici, aucune télévision ne peut vous dire ça. Aucune. Quand les gens ont atteint un niveau où ils arrivent à goudronner, à faire 9 km de bitume d'un Simalène à Ala. C'est environ 9 km. Quand les gens arrivent à faire ça en 10 ans, c'est pas fini. Vous devez avoir peur de ces gens. Le président Biya va en Chine. Le gouvernement chinois finance la route à hauteur de 500 milliards. C'est 500 milliards. Là où des doigts là. Avec certaines conditionnalités de décaissement. Les fonctionnaires camerounais veulent gratter cet argent. Ils bloquent tout le système de décaissement de la part des États du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Lorsque moi je vous dis que lorsque le président Biya partira, les Camerounais vont pleurer comme ça à chaudes larmes. Parce que nous allons entrer dans l'année 2023 que nous sommes entrés là. C'est une année de haute turbulence. Il faut que je vous dise ça. Parce que vous avez une élite camerounaise administrative. Le FMI était au Cameroun. Écoutez-moi bien. Le FMI a dit
plan d'ajustement structurel. Ça a duré 20 ans. 86. « 2006, on a dit, le Cameroun a atteint le point d'achèvement. Donc, on a fait des sacrifices pour s'en sortir. On a fait des sacrifices. Le Cameroun s'est en sorti. Le FMI a ouvert la vanne. Que bon, voilà les fonds qu'on vous donne pour construire votre développement. Dis comment vous expliquer que 10 ans après, on se retrouve à la même situation que 1986, où la balance commerciale est devenue déficitaire, qu'il faut chercher à tous les mois, il faut chercher 1000 milliards. Vous croyez que quoi? Mais parce que cette élite, moi parfois lorsqu'on parle des institutions de Bretton Woods, je dis, si le président Biapa, qu'on est en train de vouloir et on veut faire le deuxième Bretton Woods, si le président n'est pas là, papa, l'élite si que vous voyez là, à Yaoundé là, vont nous faire ça à l'envers. Ils vont nous mettre le pénis partout, aux oreilles, aux narines. Partout, ils vont trouver le trou. Sur un Camerounais, ils vont mettre. Partout. Parce qu'ils ont la philosophie de enrichissement personnel par tous les moyens. Chacun veut avoir son paradis fiscal. Île Caïman, Delaware, Luxembourg, Suisse, Panama. Chacun veut avoir son paradis fiscal. Lorsqu'on a vu ces gens, où on a dit, ok, la deuxième vague des fonds qu'on va vous donner, on va appeler ça, il faut d'abord que vous acceptiez que vous êtes pays pauvre, très endetté. Le président Biya a dit, pays pauvre, très endetté, ce n'est que un nom. Mais moi, je veux bénéficier de tous les avantages que donne ce nom. C'est pour ça que la Chine, au niveau de l'OMC, n'est pas un pays développé. La Chine est un pays en voie de développement à l'OMC. C'est ça qui énerve les Américains. Que non, vous devez changer, vous devez être un pays développé parce que lorsque tu es un pays développé au niveau de l'OMC, tu as certains avantages qui ne seront plus, que tu n'auras plus. Les Américains se rendent compte qu'ils sont tombés dans le piège de la Chine. À l'heure où je vous parle, la Chine est toujours pays en voie de développement. Les Américains mettent les mains à la tête, ils pleurent, ils disent que non, nous on est pays en voie de développement. Le président Biya a dit que moi-même je suis pays pauvre très endetté parce que derrière pays pauvre très endetté, il y a des avantages que j'aurais. J'avais suivi des journalistes camerounais qui n'ont rien compris comme d'habitude, qui pensent que pays pauvre très endetté signifie que ton pays est pauvre. Non, derrière ça, tu as des avantages. Alors je vous parle, la Chine, à l'OMC, est pays en voie de développement. Lorsque vous voyez comment ils sont en train de déterrer les tombeaux au Cameroun, ils sortent l'argent. Ils veulent aller changer l'argent. Les nouvelles coupures. Les nouvelles coupures. C'est parce que les Camerounais,
Dans tout cet ensemble, on a montré ici à la télévision. On a montré ici à la télévision un jeune Camerounais qui trouve que lui, son business, c'est de récupérer, c'est de collecter les pièces de monnaie du Cameroun, de donner aux Chinois. Les Chinois, eux, qui ont besoin de matières premières finies, ces pièces de monnaie sont des matières premières finies. Ce Camerounais qui ne sait pas comment l'État du Cameroun fait pour avoir la monnaie, rassemble cet argent, donne aux Chinois qui vont aller avec en Chine. Lui, voilà son business. C'est passé à la télévision. Mais parce que ce Camerounais n'a pas l'éducation à la création monétaire. Il n'a pas. Parce que s'il avait l'éducation à la création monétaire, il allait savoir d'où vient l'argent. Il y a des gens qui sont dans la maison camerounaise qui pensent que M. Biya fabrique l'argent. J'ai qui pensent ça. Ils ne savent pas que l'argent du Cameroun provient du travail de nos parents et des Camerounais. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Lorsque nous on vient parler, ils nous disent que mais comment vous expliquez ça comme ça? Retenez que les billets qu'on a mis sur le marché au Cameroun, les nouveaux billets, c'est pour d'abord tamiser les faux billets en circulation. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, dès que les gens vont déposer l'argent dans les banques, voici le mécanisme, je vous explique. Parce que moi, quand j'étais à Douala, c'est moi, j'étais le mécanicien. Quand il parle des choses vraies, j'étais le mécanicien. Un papa, il habitait à Bonaparte, il avait pris sa retraite. Moi, j'étais son mécanicien. Il a travaillé à la BIA. Lui, il était le responsable du service qui détruisait l'argent. Il m'avait dit que mon fils, l'argent que vous voyez là, on détruit ça là-bas. Hein. Quand ça arrive, on met dans le machin, on déchire, on va brûler. Alors, je vous parle. Lorsque vous partez dans les banques, vous déposez l'argent. Les banques collectent tous ces argents. On envoie à la BEA. La BEA ressort le même montant avec de nouveaux billets. Voilà comment on fait pour sortir l'argent. Dès que c'est comme ça tous les mois. Vous allez voir qu'avant que l'année ne finisse, vous allez commencer à chercher les anciens et vous n'allez plus voir. Dès que vous déposez dans les banques, ça rentre dans les banques vont prendre ça et déposer à la BEA. La BEA va leur ressortir le même montant d'argent, mais qui va être distribué dans chaque institution financière. Même montant. Ça va prendre peut-être 6 mois. Parce qu'avec la banque, tout ce qui entre doit être justifié. Dès que tu vas pour déposer ton argent, on te demande monsieur, ça vient d'où? Oui. Si nous on fait aujourd'hui les emplois obligataires, c'est parce que nous sommes arrivés à justifier notre argent. On nous a dit que non, c'est parce que nous sommes une coopérative. On dit bon, ok, ça va. Parce qu'on prend l'argent dans le compte de la coopérative. On verse. Quand les gens nous donnent l'argent, on prend ça, on met ça là-bas. Lorsqu'on fait comme on a fait l'emploi obligataire, on se l'oriente de la coopérative, de la coopérative. On fait l'emploi obligataire à hauteur du montant que les gens ont envoyé.
C'est comme ça. 6 mois là, ça va finir. Maintenant, quand ça va finir là, vous voyez bien que c'est stratégique. Ça va encore être encore plus dur parce qu'on aura purgé, on aura purgé le système. Les faux billets seront retirés. Et en parallèle, je vous explique. Lorsqu'on sort les nouvelles coupures, au même moment, on sort les faux billets des nouvelles coupures. C'est la même personne qui fabrique les bons billets, c'est la même personne qui fabrique les faux billets parce que les faux billets lui permettent de donner aux djihadistes. Boko Haram, Akmi, Moudjao, partout là. Comme ça marche. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on a fabriqué en euros le billet de 500 euros. Le billet de 500 euros, c'est pour faire de la contrebande. Ce n'est pas pour faire des échanges. En fait, non. Le billet de 500 euros en euros, c'est pour faire de la contrebande. Parce que 2 billets de 500 euros, ça fait 1000 euros. Tu as comme ça 40 billets de 500 euros. Ça ne pèse pas. Tu peux aller déposer ça dans un paradis fiscal. C'est ça qu'on fait de ce qu'on appelle en France, on appelle généralement évasion fiscale. On fait l'évasion fiscale avec les billets de 500 euros. Pour faire de la contrebande. L'évasion fiscale, c'est avec les 500 euros. On les transporte. Ça ne passe pas dans les institutions financières, non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mules. Les gens qui avalent les pilules de drogue là, pour traverser les frontières dans les aéroports. Il y a le même système dans le niveau du transport des billets. Bonne année à vous tous. Partagez le direct. Ça va éduquer les gens. La seule chose qui va nous sauver, c'est l'éducation du petit peuple. C'est la clé. Si le petit peuple est éduqué, c'est fini. On a gagné. C'est pour ça que je dis, tu vois, à tout le monde. Tout le monde. Lorsque on vous dit qu'il y a chaos au Cameroun, ne souffrez pas. Les ambassades et consulats bloqués, Mano Inta, Mano Komot, excepté les ambassadeurs qui peuvent sortir et entrer. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous allez voir, sur le système que moi j'explique là. Hein. Parce que si vous ne connaissez pas que c'est pour ça qu'on vous dit, l'ONU va envoyer des casques bleus. Les casques bleus viennent dans un pays pour protéger leurs intérêts et leurs valeurs locaux. Chaque haut fonctionnaire de la République du Cameroun a son lieu de refuge dans un ministère, dans une ambassade. Dès parce que leur but c'est de mettre le chaos. Dès qu'ils mettent, je vous le dis tous les jours, dès que vous voyez que ces gars sont décidés à administrer le chaos, commencez à vous organiser pour bloquer les accès aux ambassades. Vous allez voir de vos propres yeux. Les gens qui ont détruit le pays, chacun va vouloir commencer à fuir pour aller se réfugier dans une ambassade. Vous vous rappelez en 1980, les années 90, lorsque la police camerounaise, ce que je vous dis là, c'est vice-versa. Les membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale et les membres d'opposition. Quand
quand ça fait seulement, les membres, les présidents de partis d'opposition, chacun a son ambassade où il va partir parce que c'est un jeu. En 1990, lorsque l'opposition camerounaise a décidé de marcher sur Yaoundé, on a sorti les voitures Mami Wata. Vous connaissez là où toute l'opposition camerounaise avait fui? Où ils sont partis? Ils se sont dirigés dans les ambassades. C'est là-bas qu'ils sont allés se cacher. Hein. John Foudé avait fui à l'ambassade de Norvège. C'est Norvège, c'est quoi là-haut? Ils sont repartis dans les ambassades. Un temps de mouvement. Le peuple est resté en route derrière. Power to the people. On tape le. Ils sont là derrière. Power. 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 Les autres dorment dans les consulats. Ils dorment, ils ronflent même. Moi, je ne fais pas une erreur 2 fois. Les années 90, j'étais encore petit. J'habitais à la cité derrière l'usine Guinness. C'est ma tante. Nous, on bloquait les voitures là. Nous verrons citer l'entrée là. Tu ne peux pas passer là-bas. On venait nous donner les paquets de carton jaune, carton rouge. Quand ils voient Dieu comme Tchameni parler, ils viennent là, ils parlent de la politique. Mais le gars, si, il croit que nous, on a oublié. Il croit qu'on a oublié. Ouais, on ne peut pas oublier. Il venait avec une voiture Suzuki. Il prend l'argent, il fait la main comme ça. Power, power, power. Nous, on ne le connaissait pas. Nous, justement, que c'est Dieu comme nous, on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, il dit que non, il ne connaît pas l'affaire de 14 ou 14, c'était écané. En passant, c'est même Dieu comme que vous voyez, l'État du Cameroun l'a financé pour monter l'usine de construction et de montage des ordinateurs au Cameroun. Il a pris l'argent, il est allé s'installer au Burkina Faso. Le reste d'argent, il a créé Cap Liberté. Donc, je vais vous poser la question. Donc, l'État du Cameroun a donné à Ndjekam Tchameni l'argent pour monter les ordinateurs. Il vous a déjà dit ça un jour. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de ça un jour? Aucun journaliste ne lui pose la question. Que bon, comment on a donné l'argent pour monter les ordinateurs? L'usine est où? Ça sort sur les plateaux de télévision, on lui calait dans le sens des poils. On lui posait les questions de vraiment de Dieu. Vous avez bataillé. La question fondamentale, c'est où est l'usine de montage des ordinateurs que le gouvernement camerounais a financé à hauteur de milliards? C'est où? Le bon monsieur est parti créer Cap Liberté. On t'a demandé de créer Cap Liberté. C'est ça qu'on t'a demandé? Non. On ne lui a jamais demandé de créer Cap Liberté. L'argent qu'il a reçu, c'était pour monter l'usine des ordinateurs. Il allait créer Cap Liberté. On t'a demandé de créer Cap Liberté. Et il s'assoit sur les plateaux de télévision au Cameroun. Hein. Justement, quand je le vois, il dit que tu vas tromper les gens que tu ne connais, les gens qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, dès qu'ils sont assis quelque part, Eto a fait que, oh, Dadis Kabara a fait que, vraiment de Dieu, vraiment de Dieu, Voyez-vous, c'est celui qui est en train de se battre pour que les jeunes Camerounais qui ont choisi pour métier football essayent de vivre de leur propre métier. C'est lui qu'on combat. mais c'est quand même ahurissant que celui qui est en train de se battre pour que les jeunes
vivre de leur métier, on le combat. Bonne soirée. Se prend demain. Partagez le direct. Ça va aider. Parce qu'il y a plein de Camerounais qui ne maîtrisent pas le système. Il se faut manipuler comme les enfants. On continue à leur dire c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Alors que nous avons tout un système qui est là. Et c'est ce système qu'il faut combattre. Il faut que les Camerounais comprennent ce qui leur arrive. Ils doivent savoir que lorsque vous êtes dans un pays où vous ne fabriquez rien, vous ne produisez rien de vos biens de consommation, vous devez vous poser une question, ça vient d'où? Et le président ne va pas venir vous dire ça. Il va dire comme il vous a dit, quand nous avons un taux de croissance de 6,5%. C'est ce qu'on lui a dit. Nous avons un taux de croissance de 3,5%. C'est ce qu'on lui a dit de venir dire. Lui aussi dit. Vous croyez que quoi? Mais au même moment, lorsque on collecte les biens produits au Cameroun, on trouve qu'on a produit 3 milliards. Mais il nous faut consommer 4 milliards. Après, ça va tomber sur sa tête. C'est lui qui doit réfléchir. Où il va trouver les 1000 milliards. Il a oublié d'appeler le FMI. Il a oublié d'appeler les gens. Mais parce que le petit peuple n'est pas éduqué. On n'a pas le droit d'avoir les iPhones au Cameroun. On n'a pas le droit. C'est une vérité. On n'a pas le droit d'avoir les Samsung Galaxy S Max. On n'a pas le droit. On doit avoir le droit au Cameroun d'avoir les téléphones Itel, Techno. Parce que ça là, on peut monter au Cameroun. C'est ça qu'on appelle lutter pour ses intérêts. C'est ça la vérité. Bagarrer pour qu'une entreprise vienne monter les machines, comme M. Biya négocie avec les Chinois, qui montent les Caterpillar, les machines de travaux publics là, à Kribi. C'est ça. C'est ça. Donc une partie de ces machines va rester au Cameroun. Eh oui. Bonne soirée à vous tous. Joyeux Noël et bonne année.